messieurs, chers amis, mesdames et messieurs les producteurs, les négociants, les bijoutiers, monsieur le ministre, merci. Merci de nous inviter à ce symposium. Un symposium, bien sûr, pour lancer cette année d'anniversaire de 50 ans de notre perle. Mais j'ai appris au travers des différents ateliers, c'est aussi un symposium très studieux. Et je suis sûr que sortiront de ces ateliers des idées, des recommandations, des préconisations intéressantes. Et le gouvernement fera tout pour atteindre cet objectif, à savoir que la perle de la Polynésie française, de Tahiti, puisse véritablement regagner sa place au niveau de ce concert mondial de produits de luxe. Je pense qu'il faut aussi effectivement dire un jour que la perle, c'est un bien qui appartient aux Polynésiens, spécifique à notre lagon, à nos beautés, qui reflète tout un symbole, tout un mystère autour de cette perle. Et je crois que la Maison de la Perle pourra vous aider demain et établir des relations de confiance meilleures entre ces partenaires indispensables dans le métier qui est le vôtre. En tout cas, je vous souhaite un bon symposium, des bons ateliers, et de toute manière, nous allons nous retrouver par la suite. Ce que nous souhaitons, c'est de faire avancer notre pays et de faire avancer notre perle. Marou. Je mène actuellement des recherches d'histoire économique et sociale sur tout l'impact que l'exploitation de la nacre et de la perle a eu sur les Tuamotu et sur la Polynésie en général, depuis l'arrivée des premiers Européens dans les lagons, donc de 1610 à nos jours. Et aujourd'hui, après un séjour en France où j'ai rencontré Madame Domar, Madame Édith Domar, qui est la veuve de Jean-Marie Domar, employée par l'administration française de 57 à 67 sur le territoire, et qui a été le premier à croire que la perliculture était possible dans les lagons de Polynésie. On a pu reconstituer toute l'histoire des débuts de la perliculture en Polynésie depuis 1957, où l'idée germe dans sa tête, jusqu'à 1963, où les premières perles sont sorties du lagon d'Ikueru. Donc je vais vous raconter surtout cette histoire 1957-1967, avec une introduction de 3 siècles avant et une conclusion de 50 ans après. Il s'agit de répondre à une demande pour nous qui est assez récurrente, qui est formulée auprès de la Maison de la Perle. En particulier, elle émane des touristes qui souhaitent savoir où est-ce qu'ils peuvent acheter de la perle, où est-ce qu'elle est certifiée, où est-ce qu'ils sont sûrs de ne pas se faire avoir. Enfin, j'imagine que vous avez tous entendu, tous été confrontés à ce type de discours, de craintes et de demandes. Donc, dans un premier temps, on souhaite démarrer cette année avec la mise en place d'une charte qualité destinée en premier lieu aux bijoutiers et à toute personne exerçant une activité dans un local bien défini, bien déterminé, avec une enseigne. Aujourd'hui, on verra ensemble la définition marketing de la promotion et la stratégie promotionnelle et les techniques de communication que nous utilisons à la Maison de la Perle pour valoriser et promouvoir notre joyau au local et à l'international. Et vous verrez déjà tout le travail qu'on a déjà réalisé depuis maintenant plus d'1 an et tout ce qui va arriver en termes de matériel promotionnel et de plans médias, etc. à l'international. Donc j'aurai la joie de vous présenter tous nos travaux. L'atelier que je vais tenir consiste à vous expliquer ce que l'on fait au niveau du tri, de l'expertise. Donc a priori ça concerne essentiellement les perliculteurs puisque aujourd'hui on travaille avec quelque chose comme 75 perliculteurs qui ont fait appel à nos services. Donc je vous expliquerai la marche à suivre, c'est-à-dire les prises de rendez-vous, comment nous allons trier vos perles, sur quelle base on va se fixer, l'évolution du barème qui s'actualise tous les 3 mois avec des données qu'on recueille assez régulièrement. Et la suite en fait des opérations, une fois que votre lot est trié, expertisé, les conseils que l'on peut vous donner pour, on va dire, une meilleure commercialisation, en tout cas pour mettre toutes les chances de vos côtés.
On va parler en premier lieu des concessions maritimes et de la nouvelle organisation au niveau de l'encadrement des concessions maritimes qui fixe des nouveaux plafonds de surface et des quotas de surface. On va aussi parler des redevances domaniales en matière d'occupation du domaine public, du tarif de ces redevances et donc aussi en dernier point de la réglementation en matière de carte de producteur, donc de l'encadrement de la profession de producteur. Cet atelier concernera le contrôle des perles et l'exploitation perlière, donc avec trois objets. Donc mettre l'accent sur le rôle de la cellule de contrôle des perles de Tahiti et ensuite donc décrire la procédure obligatoire du contrôle de qualité des perles de culture avant leur exportation. Deuxième point, donc on va voir l'évolution donc des exportations de perles de culture de Tahiti de 1972 à 2010 et enfin donc les nouvelles modalités de contrôle avant commercialisation donc vous seront présentées sur la base d'un projet de loi du pays portant définition des produits perliers de la Polynésie française. Là, j'ai assisté à l'atelier de la commercialisation. On nous a expliqué comment il fallait vendre nos perles, comment il fallait trier, comment il fallait mettre en valeur et tout quoi. Il faudrait être un peu plus sévère au niveau de la commercialisation quoi. Essayer de mettre des lois un peu plus sévères pour qu'on ne puisse plus exporter des rebuts, je sais pas moi, de la mauvaise qualité. C'est très intéressant, c'est une bonne initiative, une bonne idée de se retrouver, de parler de plusieurs soucis dans l'exercice de notre métier. J'ai participé à l'atelier que Jonathan tenait, c'était les tris des perles. Alors, le souci pour nous, c'est de savoir, ok, on sort de l'atelier de la Maison de la Perle avec nos lots de perles triées, expertisées. Mais ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on va faire avec, où est-ce qu'on va aller, c'est ça qu'on aurait aimé trouver une solution, une réponse. Pour l'instant, on n'en a pas encore. J'ai écouté tous les différents ateliers et j'ai apprécié, notamment toutes les nouvelles technologies qui sortent au niveau de la commercialisation. Surtout dans les médias et vu qu'on a le câble en haute voie, il y a beaucoup à y remédier pour la prospection. Je viens de sortir de l'atelier production qui était très complet dans le sens où on a parlé de choses vraiment qui sont d'actualité comme le droit à produire qui est très important et qu'il faudrait mettre en place le plus tôt possible. Disons que c'est une première, donc ça sera à répéter. Ça sera peut-être pas à la présidence, mais c'est peut-être des réunions qu'il faut répéter un peu plus souvent avec tous les partis. C'est-à-dire c'est rare de voir les bijoutiers, les négociants, les perliculteurs en même temps. Donc je pense que même pour les perliculteurs, c'est bien de voir d'autres personnes que les négociants et je dis que c'est à répéter, c'est bien.